Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite guidance sur l'acte triangulaire. Donc on va voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et par rapport à sa triangulaire, sa tierce, quelle qu'elle soit. Ça peut être une personne, un travail, un entourage, etc. J'espère que vous allez bien. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas hésiter à découvrir dans les playlists. J'ai posté des shorts sur votre plus grand défi pour cette nouvelle année 2024. Et aussi, je ne vais pas tarder à poster là dans la foulée votre plus grand soutien, il me semble, je ne sais plus comment je l'ai formulé. Bah zut, j'allais prendre qu'une seule carte, alors que le but de cette guidance, c'est justement d'aller voir en miroir. Donc, je positionne tout doucement les cartes, les énergies, j'allais dire. Ici à gauche, ce sera l'énergie de votre autre par rapport à vous, et à droite par rapport à son énergie tierce. Donc là, c'est l'oracle de la magie intérieure. Ensuite, alors, j'arrive pas à attraper les cartes. Ensuite, je prends l'oracle du karma, qui est un tout nouvel oracle dont j'ai fait la présentation. Si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller le découvrir. Hop, donc l'oracle du karma. Et les cartes sont immenses. Pour terminer, avec des cartes tout aussi grandes, l'oracle d'auto-guérison. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Voilà, un classique, hein, j'utilise beaucoup sur la chaîne. Au dos, courage. Alors, j'ai pas regardé sur les autres jeux parce que voilà, déjà que je papote beaucoup, alors quand on regarde en plus les autres decks, on n'a pas fini, mais là j'ai été invitée à regarder et c'est, ouais, vous voyez, courage. Donc, on voit que dans son énergie, j'allais dire pour l'instant, dans son énergie, votre autre est amené à faire preuve de courage. Et on complète, histoire de faire un joli contraste entre les cartes immenses et les cartes minuscules, avec le petit oracle de la création. Voilà. Allez, c'est installé, on souffle un coup. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si cette guidance vous plaît, vous parle. N'hésitez pas à me dire en quel sens elle vous parle dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que cette guidance puisse être utile à quelqu'un. Donc, l'énergie de votre autre en ce moment par rapport à vous. Ok, donc on a capacité. La clé est à portée de main. Waouh, j'adore. J'adore cette carte, regardez, avec ce bras qui est en train de sortir, là, comme pour se libérer. En fait, c'est atypique, hein, mais ce que j'entends, c'est qu'en fait, il n'y a même pas besoin de clé. On voit, regardez, le personnage, ok, la clé est là, mais finalement, la clé, elle est dehors. Donc, pour l'atteindre, il va bien falloir qu'il sorte par ses propres moyens, en fait. Et vous voyez, on voit qu'il explose la fenêtre pour sortir. Donc, ok, la clé est là, mais une fois qu'il va comprendre qu'elle est là, bah, il n'y en aura plus besoin. C'est énorme. Ensuite, mémoire de culpabilité. Est-ce qu'il culpabilise par rapport à vous, par rapport à ce qu'il vous a fait subir, l'impression de vous avoir blessé, trahi, trompé? Et là, on a orgueil. Ok. Donc, pour moi, je pense, alors c'est atypique dit comme ça, mais je pense qu'il pense que vous êtes dans l'orgueil. Et pour moi, il a conscience de vous avoir fait souffrir. Alors, pas volontairement, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Si vraiment là vous faites face à quelqu'un qui vous a fait souffrir volontairement, qui voilà, qui n'a pas pris de pincette avec vous, j'entends même qu'il a été odieux. Mais alors ça, c'est plus un mot qui vous appartient, parce que déjà c'est pas vraiment dans mon langage courant, mais c'est quelque chose que vous pouvez clairement formuler. C'est-à-dire, si vous êtes déjà entendu dire il a été odieux, bah, cette énergie, cette guidance doit particulièrement vous parler. Mais c'est pas forcément le cas en fait. C'est que justement la personne qui est concernée ici n'a pas fait souffrir, enfin ne vous a pas fait souffrir volontairement. Donc là où vous devez vous reconnaître si vous avez l'impression que cette personne a été odieuse, il y a une espèce de scission en fait dans l'énergie où bah, ce que j'entends c'est que cette personne n'est pas bénéfique pour vous finalement. Et de toute façon, enfin, excusez-moi, hein, mais quelqu'un qui est odieux avec nous, voilà, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'elle n'a rien à nous apporter et que voilà, on ferait mieux de passer notre chemin. Bref, je referme cette petite parenthèse voilà, de scission là dans l'énergie. Ce qu'on voit quand même, je vais prendre
la référence au majeur. Ici, on a le 4, donc l'empereur, le 2, donc la papesse, et le 7, le chariot. Donc on voit en tout cas que pour votre autre, il y a une volonté d'agir, de comprendre et d'avancer. C'est clairement la notion qu'on a, mais pour moi, la seule peur ici qui pourrait le freiner, c'est son orgueil en fait. Et c'est la peur de votre orgueil. Enfin, il y a un peu ces deux notions. Tout simplement de réaliser qu'il vous a fait souffrir. Donc ok, il culpabilise, mais de là à venir vous le dire et faire son mea culpa, etc., c'est compliqué. C'est peut-être ça aussi qui l'a enfermé. Je ressens une forme de noirceur, comme une espèce de cave, voilà, comme un sous-sol dans lequel il est descendu, j'entends, c'est que lui-même s'est mis plus bas que terre, en fait. Il s'est, je dis il, là, parce que c'est plus pratique, hein, mais inversé si c'est une femme, mais il s'est auto-flagellé de ce mal qu'il a pu faire, en se disant comment j'ai pu laisser les choses se dégrader à ce point, donc voilà, culpabilité, mais ce qu'on voit quand même, parce que c'est une mémoire, enfin, ce sont des mémoires, on a un S ici d'ailleurs à mémoire, donc, et on est dans la compréhension ici, c'est comme une compréhension qui descend finalement, avec l'énergie de la papesse, donc c'est plus fort que lui finalement. Ok, il culpabilise, mais peut-être même pour des choses dont la responsabilité ne lui incombe même pas finalement. C'est un peu ce qu'on ressent ici. Mais voilà, il y a toujours cette peur que vous soyez dans l'orgueil et que vous ne sachiez pas justement l'accueillir, le recevoir une fois qu'il sera sorti de sa grotte. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Voyez, facilité qui t'empêche d'avancer. C'est exactement la symbolique que j'avais ici avec cette première carte de la capacité, avec la clé dehors. Mais je vous disais, une fois qu'il aura réussi à sortir, et, enfin, en comprenant que la clé est là, il n'y en aura plus besoin. Parce qu'en fait, c'est facile. On va écouter l'invitation, on va prendre une carte supplémentaire. Merci. Alors, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui, demain, sera tien. Ok, rêve, imagination. On a quand même le royaume de la grâce et les ailes des anges, donc j'ai envie de vous dire qu'il est plutôt bien aidé, bien soutenu, votre autre, de l'autre côté. Mais voilà, pour moi, il doit comprendre qu'il n'est pas forcément responsable de tous les malheurs du monde, hein. Il y a vraiment cette notion ici d'autoflagellation. C'est peut-être ça aussi la carte de l'orgueil, c'est que lui aussi est un peu dans l'orgueil, où pour moi, il a l'impression de devoir tout gérer, et là on est en train de lui taper sur l'épaule doucement en lui disant hé, Coco, cocotte, calme-toi, tout n'est pas de ton fait, tout n'est pas de ta responsabilité, arrête de te prendre pour l'empereur du monde. Il y a un peu cette notion ici, on lui dit redescends sur terre, tu n'es responsable que de ce qui t'incombe, et notamment ta vie, ta capacité à sortir de cette cave dans laquelle tu t'es enfermé. Mais voilà, ne prends pas tous les malheurs du monde sur tes épaules. Là, il est clairement soutenu, aidé. On a quand même la grâce et les ailes des anges ici. Donc, waouh. Alors, de l'autre côté, par rapport à son énergie tierce, on a l'oubli qui dit quand même ouvrez les bras avec l'énergie de... Ça va revenir. Le jugement, pardon. Ça y est, je bug. L'énergie du jugement. Ensuite, mémoire d'injustice avec l'énergie de la force ou de la justice. Hein. Clairement, on peut dire la justice parce que voilà, on a cette notion d'injustice, donc de justice. Et le 8, normalement, enfin ça dépend soit du Marseille ou du Rider-Waite, mais voilà, normalement c'est la force et ou la justice. Donc ok, mémoire d'injustice et lâcher prise. Ok, alors j'espère que vous voyez à peu près. Pour une fois, il fait bien du soleil, donc je vois à moitié rien à mon écran. Alors, oublie, ouvrez les bras. Donc, et regardez quand même, on a ces espèces de 1, 2, 3, ces espèces de petites ailes ici qui sont scotchées. Bon, elles sont faites avec des fleurs en plus. Il y a une notion ici une situation a pris le temps, si vous voulez, de grandir, de pousser, d'éclore, peut-être même ici avec cette symbolique de fleurs. Bon, on voit que c'est encore fragile, c'est léger parce que littéralement c'est scotché. Mais pour moi, avec ouvrez les bras, votre autre est prêt à laisser
une forme de passé derrière lui ou derrière elle toujours. On voit que avec cette notion d'injustice, pour moi, il réalise que par le passé, il n'a pas toujours été franc, j'entends, dans le sens, pas forcément franchise, pas que de la franchise finalement. Il n'a pas toujours osé ouvrir les yeux. C'est clairement comme ça que je le vois, dans le sens où, regardez, on a la justice ici avec un bandeau. Donc certes, on se dit au moins, bah voilà, la justice est aveugle, mais il y a aussi une notion où parfois il faut ouvrir les yeux. Vous savez, c'est cette notion de différence entre l'égalité et l'équité. Il y a une illustration qui représente bien cette différence, où on voit justement en cas d'égalité, bon, bah, tout le monde a exactement la même chose. Donc, on a 3 personnes, un tout petit, un moyen et un grand, et ils ont tous les 3 un banc pour regarder au-dessus d'une balustrade. Et bah forcément, bah, le tout petit, il voit rien, le grand, bon, bah, il voit plus que bien, et le moyen, bon, bah, voilà, il doit quand même être un peu sur la pointe des pieds pour y voir quelque chose. Alors que voilà, dans l'équité, bon, bah, on voit bien que le grand n'a pas besoin de marchepied pour regarder, donc le grand n'en a pas, le tout petit, bon, bah, voilà, il en a 2, donc finalement il a celui du grand. Enfin, vous voyez, il y a un peu cette notion où, euh, comment il faut justement savoir voir en fonction des besoins, savoir comment... Je me perds avec mon explication, mais parce que là en fait je suis en train de me dire mais pourquoi? Quel est le but de cette énergie? Finalement je me perds avec ce que j'étais en train de vous dire. Mais enfin bref, il y a une notion de plus d'équité ici que d'égalité, où pour moi il réalise qu'il a peut-être pas forcément été égal. Alors est-ce que ça se dit, est-ce que ça se comprend? Est-ce que vous allez me comprendre? Dites-moi en commentaire si vous avez tout compris, c'est votre mission. Votre mission, c'est de traduire les messages. Voilà. Écoutez, il y a des fois comme ça où c'est pas que je suis en panne, mais voilà, je bug. Il n'a pas donné de sa personne de la même façon. Voilà. Il n'a pas été équitable. C'est-à-dire, bah, peut-être qu'il donnait plus à des personnes qui, voilà, ne se sont pas forcément investies vis-à-vis de lui, ne lui ont pas offert, quel que soit, hein, je veux dire, en général, bien sûr, on parle du temps, de l'attention, etc. Moi, je parle pas forcément de finances ici, mais bon, c'est vrai, quand on dit offert, on s'attend plutôt à du matériel. Mais voilà, rien que l'attention, un petit message, coucou, ça va, coucou, est-ce que t'es bien rentré, enfin, voilà, des petites pensées comme ça, mais il réalise en fait qu'il a été injuste vis-à-vis de cette notion-là, où il a peut-être trop donné en fait à cette énergie tierce. Voilà, tout ça pour ça. Voilà qui est résumé à ça en fait. Et avec lâcher prise, bah, vous voyez, on voit pour moi qu'il tourne le dos à ces espèces de fantômes du passé, à peut-être même ces démons. Bon, ok, là le personnage prend appui sur ce rocher, mais on voit que derrière, hein, il y a des présences fantomatiques, il y a des montagnes, voilà, c'est un peu brumeux, nuageux, il y a une espèce de marasme là, ou peut-être même une incompréhension de se dire ok, je sais pas ce que je laisse, mais je laisse. Voilà, je veux plus en entendre parler et je me carapate de là. Bon, bah voilà, c'est douloureux, c'est souffrant. On voit qu'il a besoin de prendre appui là sur ce rocher, donc encore peut-être s'il est problématique. Alors il y a un symbole ici, je sais plus ce que c'est pas la croix andine. Je sais plus, je vous laisse vous renseigner si jamais vous vous souvenez de ce que c'est. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs. Mais voilà, on voit que, en tout cas, par rapport à son énergie tierce, pour moi, clairement, si on devait résumer, il tourne le dos à cette énergie parce qu'il réalise que, en fait, il n'a pas été équitable, en fait. Il a peut-être trop donné, il a peut-être laissé la personne prendre trop aussi. Et là, il est prêt pour moi à guérir de ces espèces de blessures tout en lâchant prise finalement. C'est ça qui va l'aider. Et ici, on a le virtuose qui nous parle de perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Ok, on a encore cette notion de facilité. Hein. On en oublie toutes ces heures dévouées. Vous voyez, pour moi, il s'est dévoué en fait à cette énergie tierce, voire même à d'autres énergies tierces. En fait,
il s'est dévoué à tout sauf à vous. C'est douloureux, hein, là, ce que je dis, mais c'est une prise de conscience, en fait, de votre autre. Il s'est dévoué à tout sauf à vous. Ça, j'ai même voilà, un éclair d'illumination qui me dit que ça sera le titre de cette guidance, donc vous l'aurez vu pour avoir cliqué dessus. Mais ouais. Et maintenant, il aimerait vous demander pardon, hein. On voit qu'il culpabilise. Il s'est lui-même mis dans une espèce de sombre... J'entends, écoutez, c'est vraiment étrange, mais j'entends un sombre destin. Sans vous, il a dû faire face à l'éventualité d'un sombre destin. Et c'est pour ça qu'il essaie d'en sortir. C'est vraiment ce que j'entends, c'est que sans vous, il avait un peu la notion, la sensation d'être dans le noir, d'être à la cave. Alors que rien ne l'obligeait, je veux dire, il pouvait sortir, mais quoi qu'il faisait, il était à la cave, en fait, au sous-sol, dans le sombre, enfermé. Voilà. Écoutez, bon, on va continuer cette guidance que j'ai déjà fait bon nombre de fois. Donc, il y a une structure à cette guidance. Là, alors, je le dis, en ce moment, j'ai envie de faire des guidances un peu moins structurées, parce que voilà, j'ai envie de tester autre chose. C'est vrai que moi j'ai besoin de faire des guidances structurées, de poser des questions, voilà, d'aller creuser, d'avoir des réponses. Hop là. Ok, on a le 4 d'épée qui sort inversé. Là, bon, je pense qu'il allait être dans les pensées. Bon, ça peut nous parler de sortir justement d'une forme de temps de repos, d'immobilisme. Donc on repasse à l'action, on se réveille tout simplement. On va voir si elle ressort. Ok, on a celle-ci. Oups, là on en a 2 pour le cœur. Donc en haut c'est les pensées, hein, par rapport à vous toujours. Au milieu c'est le cœur, en bas c'est la matière. Et là ça sera les intentions. Au dos, l'as de coupe inversé. Bon, pour moi ça vient me parler de culpabilité ici. En fait il vous aime, mais limite il culpabilise de vous aimer en fait. Je pense même qu'il ne comprend pas cet amour. Il y a une notion un peu de submersion quand même. On pourrait se dire qu'on est dans la fermeture de cœur avec un as inversé, mais c'est pas ça, c'est limite, il s'interdit de vous aimer parce que peut-être il comprend avec ses mémoires de culpabilité qu'on avait tout à l'heure, il se dit mais en fait j'ai pas le droit de l'aimer après tout ce que je lui ai fait subir, après tout ce que je lui ai fait souffrir, j'ai pas le droit de l'aimer. Et la montagne encore, sans blague. Allez, on complète. J'en perds la voix qui déraille. Pour l'autre côté, j'ai pris le Santa Muerte. Donc, ça sera toujours pour l'énergie tierce. Et là, on pose exactement les mêmes questions. J'ai le téléphone de mon fils qui n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Ça m'a un peu déconcentré tout à l'heure. Voilà. Donc, le Santa Muerte. Au dos, on a le 6 d'épée qui nous parle d'un départ. Encore. Si, tout à l'heure, on avait l'oubli, le lâcher-prise, tout ça. Mais là, on a une forme de départ. Et pour le Lenormand, j'ai pris le Wildera. Je sais plus trop s'ils vont ensemble ces deux-là, mais voilà, j'ai été appelée à utiliser celui-là. Voilà. Et au dos, on a la clé. Donc voilà, vous voyez, on avait déjà tout à l'heure la clé hein, sur la première carte. Je sais plus ce que ça disait, mais il y avait cette notion que c'était là à porter. Capacité, la clé est à portée de main. Et là, on voit qu'il y a la clé au dos de deck pour justement cette espèce de départ, la compréhension, en fait, qu'il est l'heure de partir. Alors, c'est parti dans les pensées par rapport à vous. Le diable inversé, ok, cool, et la maison. Donc, je dis cool, bon, ok, ça reste le diable, mais bon, il est inversé, donc ça adoucit un peu. Je vais vérifier le cadre parfait. Voilà, qui est parfait. Donc, le diable inversé avec la maison. Bon, on en revient à cette notion où, pour moi, il culpabilise fortement de s'accrocher à vous, en fait, de vous aimer. Parce que pour moi, c'est vous qui représentez cette espèce de foyer, là, cette maison. Il y a une notion où justement il se sent à l'abri avec vous, il se sent dans la chaleur, dans la sécurité, dans un espèce de cocon. Mais voilà, il y a de la culpabilité. Après, elle est inversée, donc il en sort tout doucement et en tout cas, il est en train de comprendre ça. Il comprend pour moi que vous êtes ce qui se rapproche le plus en fait du foyer. Vous êtes sa maison en fait.
Mais voilà, il y a toujours, c'est toujours teinté de culpabilité, de se dire mais j'ai pas le droit de m'accrocher à elle ou à lui, voilà, je dois la laisser vivre sans moi en fait. Avec l'énergie tierce, 3 de coupe et le soleil. Ok, bon ben c'est que tout cool hein, de l'autre côté. Enfin, tout cool. C'est cool Raoul, j'ai envie de dire. 3 de coupe, c'est la fête, c'est la célébration. Voilà, on profite des instants de partage, des bons moments, et c'est accentué par l'énergie du soleil. Donc, quoi qu'il se passe de l'autre côté, j'ai envie de vous dire, votre autre ne se laisse pas abattre, votre autre continue de profiter de la vie, de vivre pour les instants joyeux, les bons moments, même s'il y a une rupture là, avec si cette énergie tierce, entre guillemets, est une personne, parce que je disais au début, ça peut être voilà, plein d'énergie qui bloque en fait au lien, à cette espèce de retrouvailles, à l'amour finalement que vous ressentez l'un pour l'autre. Mais en tout cas, on voit que là, votre autre, malgré tous les soucis qui se présentent dans sa vie, c'est un peu cette notion d'elle qu'on avait voilà, collée avec du scotch. Voilà, il a quand même la volonté de passer des bons moments, de profiter de la vie, de tout ce que la vie a à lui offrir, voilà, de passer des bons moments. Il ne se laisse pas abattre en fait. Dans le cœur pour vous, ok, 2 d'épée, donc cette notion un peu d'indécision, la capacité, 1, 2, 3, la capacité ou l'impossibilité, j'ai fait un mix des deux, de faire un choix. Et là, on a la justice inversée avec le fouet. Le fouet ou la verge, mais bon, là, on va plutôt prendre dans sa notion de fouet. Bon, ça fait quand même 2 arcades majeures sur 3 cartes, et normalement 2 cartes, mais là, on en a eu 2 dans le cœur. Donc, wow, attendez, hein. Comment vous dire? C'est très très problématique en fait là pour votre autre, parce qu'il comprend en fait qu'il ne peut pas se défaire de vous. On voit que la justice est là, mais la justice est inversée. Donc clairement, c'est encore cette notion de... Voilà, on lui tapote sur l'épaule, il y a une espèce de compréhension qui se fait. On lui dit, tu ne trouveras pas ton équilibre tant que tu n'auras pas fait ce choix. Lève le bandeau que tu as sur les yeux, agis. Voilà, c'est un peu la carte de la capacité qu'on avait tout à l'heure. C'est ose regarder ce que tu ressens dans le cœur pour vous, pour cette personne. Donc lui, il se dit ça. Hein. On voit qu'avec le fouet, bah, c'est difficile, c'est douloureux. Pour moi, il n'ose pas regarder ce qu'il ressent pour vous. Et voilà, on vient lui taper sur l'épaule en lui disant avoue-toi finalement, avoue-toi tes sentiments, ose les regarder en face. Et enfin, c'est pas en voilant la face littéralement, hein, pour reprendre l'imagerie, hein, c'est pas en te voilant la face que ça va disparaître, que ça va passer. Au plus tu tardes à le conscientiser, à le réaliser, au plus ça sera douloureux. C'est à chaque fois, voilà, plus le temps passe, c'est un coup de fouet supplémentaire, etc. Il y a un peu cette notion où là, ça picote, là, clairement. Je vous le dis dans le cœur, votre autre se prend des coups de... Et ouais, c'est même douloureux, là. C'est un peu comme s'il avait le cœur lacéré, en fait, de son manque d'investissement, dans la relation, voilà, de son manque de prise de décision, cette espèce de latence, cette espèce ouais, d'immobilisme en fait. Ouh, bon, dans le cœur par rapport à son énergie tierce maintenant, un page de bâton et l'arbre. Ok, bon, page de bâton dans le cœur. Bon déjà, moi j'ai la notion de survol ici avec ce page qui fait de la balançoire. Pour moi, la balançoire, il y a aussi une quête, pour même dire un peu conquête, mais une quête de se créer des émotions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, quand on était jeune, quand on faisait de la balançoire, bah, voilà, au plus on prenait de la vitesse, voilà, quand on arrivait en haut, ça nous soulevait un peu le cœur, quand on repartait dans l'autre sens, enfin, il y a une sensation, hein, d'ailleurs c'est un besoin, ça, le besoin de bercement. Alors, parce qu'on a 3 axes, hein, alors je ne sais plus exactement, il y a des gens qui se balancent de l'avant vers l'arrière, il y en a qui se balancent de la gauche vers la droite, et il y a aussi cette notion de verticalité, mais c'est un besoin, il y a des enfants notamment, ou parfois même des adultes si on n'arrive pas à se dépêtrer de cette envie de balancement,
Mais il y a des enfants voilà, qui ont besoin de se balancer, c'est comme un fait qui les rassure, c'est intrinsèque en fait, c'est limite dans nos gènes. Je vous dis tout ça parce que ma fille se balance encore, hein. Elle est presque adulte, elle a 17 ans, mais ouais, elle se balance encore. Au début, quand elle était petite, elle se balançait d'avant en arrière, donc forcément, moi je m'inquiétais. Et en fait, c'est tout à fait normal. Et maintenant, elle se balance de gauche à droite en écoutant de la musique notamment. Bref, ici, il y a un besoin d'aller se créer d'aller réveiller, c'est un peu comme ça que j'entends. Ici, on a un page, on est dans un peu de la nouveauté, de la quête, de la conquête, de la recherche, de la nouveauté. Réveiller des émotions, enfin, c'est pas des émotions puisqu'on est dans le feu avec le bâton, mais réveiller une envie, presque peut-être une passion, une pulsion, enfin, on veut, comment dire, limite appuyer sur un interrupteur pour essayer de réveiller quelque chose. Et ici, on a l'arbre, donc ça peut nous parler de guérison, donc peut-être guérir. Moi, ce que j'entends là, c'est guérir sur la façon dont on perçoit nos envies, en fait. Apaiser nos envies et essayer de remettre un peu pas d'ordre, mais ni de calme. Comment vous expliquer ça? Pas de compréhension. Alors les guides, soyons clairs s'il vous plaît. Je n'arrive pas à vous expliquer l'énergie. Il essaie de stabiliser un peu ce qu'il ressent, de découvrir ce qui va le passionner, l'animer, ce qui va animer son cœur, mais d'une façon plus saine en fait. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui pourra croître, un peu comme l'arbre ici, mais plus sainement. Voilà, j'espère que c'était clair. Dans la matière maintenant, par rapport à vous. Alors, un page encore, donc ici, on n'est pas dans la même famille, je dirais, page de pentacle, et le renard. Ok. Alors, ici, avec un page de pentacle, on est du coup plutôt dans la matière, donc pour le coup, on est raccord. On a du pentacle dans le domaine de la matière. On voit qu'il y a des envies aussi de nouveautés, d'explorer un nouveau chemin. Par contre, voilà, on y va un peu à tâtons. Malgré tout, enfin à tâtons parce que c'est un page. Le page, il n'est pas encore sûr de ses pas. Voilà, c'est un peu l'apprenti, l'étudiant, le page, ou alors celui qui fait preuve de volonté pour découvrir une nouvelle voie, un nouveau chemin, mais voilà, qui n'est pas forcément sûr de ses pas, sûr de ses acquis, etc. Mais on voit là où c'est tout bénef, c'est que c'est teinté de l'énergie du renard. Donc il y a quand même de la finesse d'esprit, il y a de la compréhension et de l'intelligence en fait sur ce nouveau départ. Voilà, on a envie d'explorer de nouvelles choses, de démarrer sur de nouvelles bases. Et voilà, avec l'intelligence du renard, je peux vous assurer que cette personne va comprendre des choses et elle va débloquer des situations, mais voilà, tout doucement mais sûrement, un pas après l'autre ici avec ce page de pentacle. Par rapport à son énergie tierce, un cavalier maintenant, cavalier d'épée. Ok. Et les oiseaux. Ok. Donc pour moi, il y a des compréhensions ici avec le cavalier d'épée. Bon, alors clairement, le cavalier d'épée, il est très fougueux. Hein. J'ai un peu envie de dire, c'est celui qui parle avant de... Je ne vais pas dire avant de comprendre, non, parce qu'on est quand même dans l'épée. Donc on a quand même l'intellect ici, on est dans le mental, hein, dans les épées. Mais voilà, parfois... Si vous voulez, le cavalier d'épée, c'est pas celui qui va tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Voilà, il va se dire, ok, je sais, c'est bon, je lâche tout ce que je sais, j'ai ma vérité, et voilà, c'est comme ça, pas autrement. Il est fougueux, il est rapide en fait. Et on voit que c'est teinté aussi avec les oiseaux de cette énergie de dialogue, de communication, de fluidité aussi dans les échanges. Donc il y a de l'échange à venir, en tout cas par rapport à votre autre et son énergie tierce. Donc pour moi, il va se préparer à exprimer des choses, donc exprimer ses compréhensions avec ce cavalier d'épée. Mais voilà, ça peut parfois être un peu maladroit ou alors brut en fait. Là, on a une énergie assez brutale où il ne va pas y aller de main morte en fait. Il va s'exprimer sans... comment dire, sans pincette en fait. Regardez, là, on a clairement ce cavalier qui sort une épée de sa bouche, de sa gorge. Donc clairement, moi, ça me parle du chakra de la gorge ici,
Donc, il va s'exprimer sans pincette, en fait. Et ça va piquer et ça va faire mal à cette énergie tierce, ou ces énergies tierces, parce que là, il va remettre les choses en ordre. Et on voit que ça va trancher, en fait. Bon, pourtant, on n'est pas encore dans les intentions, on va les voir ici. Donc d'abord, ces intentions par rapport à vous. Le fou inversé et ben vous, voilà, vous êtes là. Donc le personnage de la femme, que vous soyez homme ou femme, ça vous représente, étant donné que je suis une femme et que du coup vous êtes plutôt teinté de mon énergie. Alors, juste, je vérifie. Bon, bah, le fou, clairement, l'envie est là, le désir est là d'avancer. C'est un peu l'énergie, enfin, c'est pas tant la même énergie, mais c'est cette même envie que le page de Pentacle ici. Sauf que, bah, étant donné qu'elle est inversée, il peut y avoir... Alors j'entends... C'est pas une voix dans ma tête personnifiée, c'est une pensée qui, voilà, moi, je sais que ne m'appartient pas, mais j'entends danger. Danger ici pour vous, dans le sens où cette personne pourrait clairement revenir un petit peu n'importe comment. Un peu sans intention formelle, claire et définie, ici avec un fou. Et je veux dire, c'est accentué parce que le fou est inversé. Donc déjà, un fou à l'endroit, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment l'énergie qu'on a envie de voir revenir dans notre vie, parce que clairement, c'est une personne qui est complètement insouciante, parfois même immature, voilà, qui vit sa vie. C'est le vagabond, hein, le fou, c'est le voyageur. Et bon, bah, tout est dit dans le nom, hein, le fou, parfois, voilà, on a une personne qui est complètement... j'entends un peu à l'ouest, mais c'est pas dans le sens elle est folle, mais c'est, voilà, elle fait sa vie... elle part avec son baluchon, rien ne la retient. Alors parfois dans des situations c'est pas plus mal, mais ici on a une envie de revenir pour votre autre, de débouler un peu comme un cheveu sur la soupe, mais sans réelle intention définie en fait. Il y a l'intention de revenir, mais pour vous emmener où? Alors voilà, est-ce que c'est pour vous emmener avec lui voilà, vous dire prends ton baluchon, on se casse, on se casse noisette. Ou alors est-ce que c'est pour vous dire bah écoute j'arrive, mais voilà, pas lâcher son baluchon et vous dire un mois plus tard bah c'est bon je repars. Voilà, j'en sais rien. Et cette personne ne le sait pas non plus. Vous voyez, ses intentions, elles sont floues en fait, dans le sens où il n'y a pas forcément d'intention si ce n'est revenir. Voilà. Ses intentions par rapport à son énergie tierce, on a le 6 de coupe et la faux. Voilà. Bon, il y a un passé, hein, ici, il y a un passif même, j'ai un passif, ouais, dans le sens où votre énergie, je vais y arriver, votre autre a été pour le moins passif, il a laissé faire un peu cette énergie ou ces énergies tierces. Il y a quelque chose qui l'accroche, qui l'a accroché en fait, qui l'a accroché à son énergie tierce. Peut-être tout simplement des bons souvenirs qui ont été créés, cette espèce de notion de passé, un passé... voilà, quand il y pense, il y a un peu de mélancolie, un peu de tristesse. Le 6 de coupe, c'est souvent la carte qui est liée à l'enfance, donc il y a un peu cette notion de nostalgie. Mais voilà, on voit qu'avec la faux, et en fait, il est prêt à laisser tout ça derrière lui, en gardant quand même un petit peu ça dans son cœur, en fait, en laissant une partie de se dire, ok, c'est mon passé, voilà, j'y repense avec bienveillance, douceur, parce que voilà, même s'il y a eu des erreurs, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, et clairement, son intention, c'est de couper avec son énergie tierce, mais voilà, ne pas la renier pour autant, voilà, parce que ça l'a quand même construit. Ouh là là, allez, bon, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. N'oubliez pas aussi de vous abonner, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est important aussi. Et voilà, toujours me mettre un petit pouce pour m'encourager, encourager la chaîne. Donc je vais prendre ici, maintenant j'ai pris 2 cartes du petit oracle des âmes amoureuses pour voir un message. Quel message votre autre aurait pour vous en ce moment? Semble qu'on a « je ne vais pas bien ». Ok. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, bah clairement, ici, cette énergie-là, c'est la toute première carte du début, là, dans sa cave, voilà, où
paf, il va péter la vitre en réalisant... Enfin, il va péter la vitre pour aller chercher la clé en réalisant qu'il n'y a pas besoin de la clé, du coup qu'il a pété la vitre. Excusez mon langage de Jones, mais voilà, ça résume l'énergie du début. Ensuite, bon, bah voilà, je me libère, hein, je me libère. Donc, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Et je bats sur la carte. Donc, ben, clairement, je ne vais pas bien, mais je me libère. Bon, ben voilà, qui résume parfaitement la première carte, la première énergie et toute la guidance, en fait. On voit que voilà, il était au sous-sol et là, il est en train de remonter. Allez, on clôture cette guidance cette fois avec une carte pour vous. Un petit message des anges avec le petit oracle des anges. Donc là, c'est un conseil, un petit mot doux, un mot d'encouragement. Ok, on a prière. Et source sacrée, bon, bah, j'ai tout un tas qui se révèlent, mais je vais dire, je vais prendre la dernière. Normalement, j'en prends qu'une. Hein. Il y a un ange bleu derrière, donc Archange Michael. Donc, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ça aussi, hein, on fait que ça de le dire. Enfin, on fait que ça de le dire. Peut-être pas tant moi, mais voilà, dans les énergies. Des personnes qui travaillent quand même dans le spirituel ou l'ésotérisme. Demandez à vos anges, en fait. À vos anges, vos guides, voilà, que vous y croyez ou non, quel que soit ce en quoi vous croyez, je veux dire, mais votre étoile, enfin, j'ai envie de dire, personnifiez ça par ce qui vous fait chaud au cœur finalement, mais voilà, demandez de l'aide, demandez du soutien, et croyez-moi que vous serez étonnés. Voyez, faites le test et vous verrez. Source sacrée ici, donc la deuxième. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, voilà. Et je vous laisserai avec ce petit mot pour réaliser du coup que vous êtes bien... Enfin, nous sommes tous des anges incarnés, hein, clairement. C'est juste décomposer le mot ange et ça donne ange. Voilà, tout est déjà là, tout est déjà en nous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.